Nous sommes au début de l'an 2021, aujourd'hui marquant notre première prédication de l'année. Il n'y a pas de chômage ni de vacances pour un chrétien. Nous demandons au Seigneur santé, force, persévérance et courage pour avancer ensemble dans l'évangélisation du peuple de Dieu. Car le monde, c'est une pépinière de générations à évangéliser. Il manque de travailleurs, tandis que la moisson est grande dans les champs de la parole de Dieu. Jésus dit, n'empêchez pas ceux qui chassent les démons en son nom, même quand ils ne font pas partie des nôtres, car ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Bienvenue sur le web. Luc chapitre 10, du verset 1er à 42. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,
et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Maintenant, pour la prédication sur ce chapitre, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus choisit 70 disciples, les envoya par 2 dans toutes les villes et les lieux où ils ne pouvaient pas aller. Car il y en a beaucoup de gens à évangéliser, mais trop peu d'ouvriers. Et qu'en est-il aujourd'hui? On a souvent entendu dire que trop d'assemblées dans les villages ou les villes, en réfléchissant ainsi, ne feront pas référence à une sorte de commerce pour le profit? Je crois oui. Ainsi, nous faisons notre affaire, mais nous ne travaillons pas dans la moisson du Seigneur. Est-ce que la parole est apportée au peuple, ou c'est le peuple qui cherche la parole et se fait manipuler par des gourous mal intentionnés? Les témoins de Jéhovah en est un exemple, quoique leur imperfection sur certains points, qu'on peut ne pas se mettre d'accord, mais ses membres sont allés rencontrer des gens, pour la plupart, chez eux. D'autres sectes ou religions se contentent seulement de remplir leur paroisse et se dirigent en seigneurs comme étant les seuls meneurs spirituels vers le royaume de Dieu. Ils ne font pas passer pour les seigneurs que des seigneurs. Il ne faut pas passer pour les seigneurs des seigneurs. En l'occurrence, Jésus qui était lui-même un serviteur pour les autres. Il faut réfléchir autrement pour se réveiller et rentrer dans le vrai évangile de Jésus-Christ, pour sauver des âmes afin de sortir définitivement de la tradition qui nous mène directement au royaume satanique pour la perdition. Beaucoup ne donnent pas un évangile du salut, mais un évangile pour le pain quotidien, en manipulant l'assemblée des églises, quoique l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ne saluez personne en chemin, et ne prenez ni sac, ni bourse, ni souliers. Dans n'importe quelle maison que vous entriez, mangez ce qu'on vous donnera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous séquons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.
Vous qui entendez la parole de Dieu et manifestez très peu d'intérêt ou la rejetez, souvenez-vous consciemment que vous l'aviez entendu et cela servira de témoignage contre vous au jour du jugement. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La mission a été accomplie par les disciples. Il y avait des consignes. Ils étaient allés annoncer que le royaume de Dieu est proche, mais ils n'étaient pas allés s'occuper de leurs affaires personnelles. La dénonciation, les réprimandes sont dures, mais il faut livrer la marchandise telle qu'elle est. L'Assemblée de Dieu n'étant pas une place pour venir s'enrichir ou mener la vie luxueuse, mais pour servir les autres à la manière de Jésus. Paul louait une maison pendant 2 ans et Jésus n'avait pas de maison. Attention, je ne dis pas que la richesse, une maison ou des maisons ne sont pas importantes, mais le royaume de Dieu d'abord. Jésus voyait tomber du ciel Satan. Jésus prend possession de toutes choses. Satan, en attendant, n'avait plus sa place dans les cieux, mais il est provisoirement dans son royaume sur la terre en attendant la fin de toutes choses lors du jugement dernier. Il continue encore à nous persécuter. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Un leader religieux ou un chrétien ne devait-il pas se réjouir dès que son nom est écrit parmi les élus de Dieu ou faisant l'éloge des biens matériels, comme font les inconvertis, comme étant l'unique façon pour se valoriser? Nous devons avoir un comportement humble et non vantard. Aujourd'hui, c'est la course au plus de fidèles, church, grande assemblée, cathédrale. Mais combien de gens qui sont réellement convertis et repentis? Tout le monde reste pénaud. Il n'y en a pas de chiffre exact pouvant l'attester. J'ai entendu en Haïti une seule assemblée a osé dire que 1,2 million personnes se sont converties chez lui. Un pays où les assemblées sont nombreuses comme les sables de la mer. C'est vraiment aberrant, tandis que le pays est parmi les plus pauvres de la planète et le banditisme et la criminalité sont au paroxysme. Les malfaiteurs se retrouvent partout et sont nombreux. Voyons donc, quel mensonge! Donner la dîme et les offrandes ne signifie pas la conversion et la repentance. La repentance, ce n'est pas de mettre les pieds dans une assemblée et rester avec le cœur endurci loin de Dieu, mais c'est de croire et garder la parole de Dieu et de traiter nos prochains comme nous-mêmes. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, si vous servez et recherchez l'Éternel des armées, c'est une grâce de Dieu qui nous a faite, mais ce n'est pas parce que nous la méritons, à cause de notre imperfection, à cause de nos péchés. Nous sommes en état quand nous nous réconcilions avec lui, et c'est la force de l'Esprit Saint qui nous anime afin de pouvoir tenir malgré toutes les attaques de l'ennemi sous plusieurs formes. C'est Jésus qui nous a parlé du Père et qui nous a révélé ses secrets et qui nous a rachetés par son sang sur la croix. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ce ne sont pas les hypocrites, les faux amis, les traîtres biologiques, les faux leaders, mais ceux qui, dans les moments difficiles, sont à côté de vous pour vous aider, pour vous réconforter, pour vous servir.
Des personnes qui ne sont pas seulement là pour recevoir, mais qui sont de véritables serviteurs dans les moments difficiles pour vous assister. Donc l'exemple ci-dessous est à suivre. Lesquels de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. En Jésus-Christ, l'ennemi, c'est le diable, et en qui le démon est entré pour nous faire du mal. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pour le Seigneur Jésus, une seule chose vaut la peine d'accorder une importance capitale. Chercher le chemin du royaume des cieux, notre demeure du dernier jour. C'est ce que faisait Marie, pendant que Marthe, sa sœur, s'inquiète et s'agite pour beaucoup de choses. Enfin, à ce qu'on sache, au dernier jour, on a le droit de ne rien apporter. Demandons à Dieu un esprit d'intelligence afin de donner priorité aux choses célestes. Quand même, nous savons qu'il faut entretenir le corps avec des besoins matériels. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Nous prions pour les personnes malades spirituellement et physiquement, les membres du groupe spiritualité, ma famille, vos familles, M. René, Madame Raymond, M. Emmanuel, Madame Monique, Madame Micheline, Madame Maria, Madame Fania, Madame Lavaux, M. Lavaux et famille, M. Adrien, M. Estimable, M. Étienne et famille, Madame Nobert, Madame Noël-Saint, M. Altidor. Les services d'urgence qu'ils combattent le racisme et la haine, les personnels de la santé, les gens d'affaires, les démunis, les personnes à mobilité réduite, les leaders politiques et religieux, les gouvernements, qu'ils prennent des décisions justes et responsables, les minorités visibles, les chômeurs. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il agrée nos demandes et nous délivre de tout mal. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.